Ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Série Passe à l'action, épisode 2, la méthode en 4 étapes pour poser son objectif immobilier sans bullshit. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente parce qu'on continue la série Passe à l'action pour toutes les personnes qui ont du mal à passer à l'action en immobilier. Alors, aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien reposés pendant les 3 derniers jours. C'était la première action à faire, de prendre du recul, de se détendre et de se dire que de toute façon, on va y arriver. N'hésitez pas à réécouter l'épisode précédent si jamais vous ne vous en rappelez plus, faire votre petite pause et attaquer l'épisode 2. Donc là, sur cet épisode-là, on va commencer à poser ses objectifs, mais sans aucun bullshit. Parce que alors moi, les objectifs à la con que j'entends parfois, où tu creuses 5 minutes, mais en fait, tu vois bien que la personne, elle n'a pas vraiment fait un vrai travail, tu vois, elle a pas creusé, tu vois. En fait, les gens, souvent, quand ils posent leurs objectifs, tu sais, ils ont un petit peu ce serait cool s'il y avait ci, ou ce serait pas mal, ouais, 1 000 € de cash flow, c'est pas mal, ouais, j'aimerais bien, ça sonne rond. Mais en fait, les amis, il va falloir aller plus loin, ok ? Il va falloir creuser parce que l'investissement immobilier, comme je le dis, c'est un marathon et on ne tient pas un marathon avec une petite envie qui nous est passée par la tête, ok ? Il faut avoir une certaine volonté, un objectif hyper ancré. Donc, on va vérifier ensemble si vous avez bien posé vos objectifs et si vous ne l'avez pas fait, grâce à la méthode que je vais vous expliquer juste ici, vous allez pouvoir vraiment être ancré dans vos objectifs pour la suite des 7 étapes que je vais vous partager sur cette série spéciale Passage à l'action. Donc, on est dans l'épisode 2, on attaque la méthode en 4 étapes pour poser son objectif immobilier sans bullshit. Alors, la première étape que je vous invite à faire, donc il y a plusieurs méthodes, soit vous le faites à l'oral là en réfléchissant, en écoutant le podcast, soit vous vous dites ok je reviendrai dessus et je prendrai un papier, un petit crayon et je vais le noter, soit vous êtes directement en train d'écouter l'épisode, vous pouvez le faire sur votre téléphone, notez vous savez dans le bloc-notes rapidement, il y a 4 étapes, ça va assez vite, vous pouvez éventuellement faire une première étape grossière et revenir un petit peu après dessus. Donc la première étape, c'est que ce que je veux que vous fassiez, c'est de noter tout ce que vous avez dans votre tête en ce moment, tout ce qui est sur le feu, c'est-à-dire tout un peu la to-do, ça peut être sous forme de to-do ou sous forme de préoccupations, vos préoccupations du moment principales, les choses qui vous prennent du temps, de l'énergie mentale aujourd'hui, mais que vous voyez dans votre to-do. Ok ? Par exemple, ça peut être en ce moment, je dois gérer le déménagement de ça à là. Je dois aussi gérer, un parent qui est malade. Et puis, je développe, une association sur un truc. Enfin, vous notez un petit peu les grands thèmes de votre vie en ce moment. D'accord ? Je ne vous demande pas de faire une liste to-do détaillée. C'est vraiment des grands thèmes. Ok ? Des grands thèmes du moment qui sont dans votre to-do. Et j'imagine que le projet d'investissement immobilier est dans votre to-do, sinon vous n'avez aucune raison d'écouter cet épisode, ok ? Si pour vous, entre guillemets, c'est pas un sujet dans votre tête aujourd'hui l'immobilier, vous n'êtes pas là. Donc je pars du principe que forcément, ce qu'il y a sur le feu dans votre esprit, c'est aussi votre investissement immobilier. Vous pouvez avoir aussi d'autres choses, je sais pas, des sujets, peu importe, des projets, ok ? Les projets que vous avez en cours dans votre esprit. Vous notez ça. Faites la petite pause, vous arrêtez le podcast, vous notez, tac, 3, 4, 5 grands projets que vous avez en cours. Si vous en avez plus, c'est que là, vraiment, il y a un problème d'éparpillage, mais on va en parler plus tard. Alors, ça, c'était la première étape. Une fois que c'est fait, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, il y a 2 sous-étapes. Alors, ça, c'est l'étape que je trouve hyper importante. Hyper méga importante. Cette étape-là, je la fais régulièrement. Allez, tous les 3-4 mois, je la fais. Allez, j'exagère. Peut-être des fois, si j'attends 6 mois. Mais honnêtement, tous les 6 mois, je la fais, ça c'est clair et net. C'est le moment où on va prendre le temps d'écrire nos émotions
je sais pas comment dire, c'est même pas vraiment le mot émotion. J'appelle ça tout ce qui va bien et tout ce qui va mal. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 sous-étapes. D'abord, vous écrivez tout ce que vous trouvez qui va bien dans votre vie, d'accord? Les choses qui vous rendent heureux, heureuse. Ça peut être la vie de famille, ça peut être votre santé. En fait, vous faites un petit peu la gratitude de ce que vous avez. Peut-être que vous pouvez aussi être fier des économies que vous avez réussi à mettre de côté depuis un certain temps. Enfin, bref, toutes les choses déjà, dans un premier temps, les choses positives de votre vie. Moi, j'aime bien commencer par là, parce que ça permet de déculpabiliser après de râler. Comme ça, vous avez fait, entre guillemets, votre gratitude, vous notez tout ce qui va bien dans votre vie. Et ensuite, une fois que vous avez vidé ce sac des choses qui vont bien, d'accord, plutôt positives, là, vous vous autorisez à râler, ok? Et on va noter tout ce qui vous saoule, tout ce qui vous... Alors, faire souffrir, peut-être que pour certains, c'est un mot qui vous parlera, mais en tout cas, toutes les choses qui vous pèsent, qui vous embêtent, qui vous énervent, qui vous font entrer dans des états, en tout cas, de colère, des choses qui vous mettent dans une fatigue importante, tout ça, vous prenez bien soin de l'écrire et vous vous autorisez. Okay, donc là, pareil, vous mettez une petite pause sur l'épisode, soit vous êtes sur un papier, soit dans le bloc-notes, soit vous le faites dans votre tête parce que vous êtes en train de conduire, hein, et vous réfléchissez à tout ce que vous aimez dans votre vie et tout ce que vous en avez marre. Voilà. Et on y va. Et je vais vous dire un truc, hein. Spoiler alerte. On a tous le droit d'être heureux pour plein de choses et en même temps d'être énervé par plein d'autres choses. Ok ? On n'est pas binaire, tu vois. On a le droit d'être heureux de plein de choses et saoulé de plein d'autres choses. Ok ? On est des êtres complexes, ok ? Et souvent, des fois, on veut nous mettre dans un moule de t'es content ou t'es pas content ? Je fais ouais, il y a plein de choses qui me rendent content, mais il y a toujours des choses qui m'insatisfont et j'ai envie de travailler dessus. On a le droit d'avoir ces 2 aspects dans notre vie. Okay ? Et je pense que c'est tout à fait naturel. Il y en a qui se mettent des fois en mode non mais faut pas râler, j'ai tellement de chance, je peux pas me permettre de me dire que nana. En fait si, parce qu'en fait c'est en râlant que aussi tu vois les axes qui vont faire que tu seras d'autant plus heureux ou que tu maintiennes ton niveau de bonheur. Donc peut-être que tu es déjà heureux, mais tu sais que ton niveau de bonheur, il est encore améliorable. Donc pourquoi ne pas l'améliorer en fait ? Améliorons-le. Et ça n'enlève pas de la joie que tu as pour les choses qui vont bien. Donc voilà, bref. Je faisais ce petit laïus pour vous autoriser à râler. Ça ne veut pas dire qu'on est un râleur H24, parce que c'est vrai que comme on est français, on a notre étiquette de se dire on est des grands râleurs, etc. Moi, je considère que, en tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses, c'est que je râle pas ou peu en public, c'est-à-dire je ne vais pas, ni d'ailleurs avec mes proches, parce que je trouve que ça n'apporte rien à part baisser l'énergie autour de moi. Mais quand je suis seule face à moi-même, et avec Cyril d'ailleurs aussi, je trouve que c'est important de dire les choses qui vont pas. De les dire, de les écrire et d'en parler, parce que sinon, en fait, finalement, tu mets un peu les choses sous le tapis et c'est pas bon non plus. Donc, c'est 2 choses différentes, hein, de râler en public et de s'autoriser à râler envers soi-même. Donc là, je vous autorise. On est entre nous. Moi, je sais pas ce que vous écrivez. Personne ne va vous relire. Donc, allez-y, râlez, dites et sortez ce que vous avez sur le cœur. Hyper important. Ok ? 3e étape. Maintenant, ça va être super intéressant. Demandez-vous quel est le sujet dans la liste des choses qui vous saoulent le plus, que vous considérez qui est la chose la plus douloureuse et qui devrait être la priorité. Ok ? Il y a probablement une chose qui est la plus douloureuse, la plus énervante, la plus frustrante, celle qui vous fait peut-être perdre aussi le plus de temps. C'est cette priorité-là qui devrait être votre objectif numéro 1. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je m'en rappelle très très bien à l'époque où, avec Cyril, on a eu cette prise de conscience d'investir dans l'immobilier de façon beaucoup plus forte et beaucoup plus rentable. Il y avait eu ce moment où j'avais râlé, je m'étais noté en fait tous les trucs qui allaient pas, et ma solution, c'était de devenir rentière en immobilier, parce que je voyais pas comment concilier le travail, les enfants, la vie de famille,
mes ambitions de lancer des projets personnels, tout ça en bossant. Bref, j'avais fait mon petit tri et je m'étais bien rendu compte que la prio, c'était de réussir à arrêter de travailler à un moment donné avec les investissements. Et du coup, c'est passé en priorité numéro 1. Mais au tout début, c'était pas forcément notre priorité. C'était plus pour la retraite. Et donc, on avait commencé le premier immeuble. On n'était pas encore en mode on veut devenir rentier. Mais c'était juste pour vous expliquer que regardez votre priorité. Peut-être qu'aujourd'hui, votre priorité, c'est un problème de santé. Et à ce moment-là, très bien, mettez-vous à fond sur cette priorité de problème de santé à résoudre. En tout cas, je suis vraiment persuadée que si vous voulez performer en immobilier, il faut que ce soit votre priorité. Et si jamais vous avez autre chose sur le feu qui est plus important que ça, à ce moment-là, on temporise. Ok ? Traitez le point qui est le plus douloureux en premier. Et moi, je vous invite honnêtement à fonctionner comme ça. C'est que si pour vous, vous avez quelque chose d'autre en cours qui est plus important, enlevez-vous cette illusion de réussir à gérer les deux en même temps. Surtout si vous êtes primo-investisseur, c'est-à-dire que vous n'avez encore jamais investi en immobilier, et que vous avez un énorme truc qui vous pose un vrai souci dans votre vie, traitez déjà cette autre chose et ensuite revenez sur le podcast dans plusieurs mois et attaquez le sujet de l'immobilier quand ça deviendra votre priorité. Moi, je vous invite à le faire parce que je vois trop de personnes qui essayent de faire plusieurs choses en même temps et ça ne marche pas. Franchement, je suis honnête, ça ne marche pas. Et vraiment, il faut que l'immobilier devienne votre priorité, sinon, laissez tomber. Alors, quand je dis immobilier, ça veut dire peut-être l'investissement en général, c'est-à-dire le fait de devoir prendre vos finances en main pour vous générer des compléments de revenus. Est-ce que c'est votre priorité ? Oui. À ce moment-là, on continue. Si jamais ce n'est pas votre priorité parce que vous avez d'autres problématiques, à ce moment-là, mettez l'immobilier de côté. D'accord ? Et vous y reviendrez plus tard. Ça vous va ? Et maintenant, une fois que vous avez fixé cette priorité, je vais vous demander donc imaginons que c'est l'immobilier, en tout cas c'est l'investissement, de devenir plus libre, de faire un investissement rentable pour peut-être vous séréniser parce que vous dormez pas bien sur vos deux oreilles, parce que vous savez que votre retraite elle n'est pas en place, que vos finances elles sont pas en place, et que vous avez décidé de mettre vos finances au cœur de vos prochains mois, voire années, de cette année, que c'est votre priorité. On continue. Et là, je vais vous annoncer quelque chose qui va peut-être pas vous faire plaisir. C'est que je vais être encore plus dure. C'est que, vraiment, si c'est votre priorité, je vais vous dire un truc. Il va falloir faire un choix. D'accord ? Il va falloir faire un choix. C'est-à-dire qu'il y a deux modes. Il y a deux modes dans la vie quand on se lance dans quelque chose, d'accord ? C'est comme dans les sports, d'accord ? Soit tu te lances en sport en mode loisir, soit tu te lances en mode compétition, d'accord ? Le mode loisir, c'est « Tiens, j'aimerais bien me lancer dans le ski de fond, par exemple. » Je dis ça parce que je suis en ce moment en vacances au ski, mais peu importe. Soit tu es en mode loisir, et à ce moment-là, tu prends ton petit cours de 1 heure tous les matins avec un prof. Ok, je t'annonce direct, tu seras pas bon, d'accord ? Tu seras pas bon, tu vois, tu vas 1 semaine par an, imagine, bon là j'y vais 2 semaines en l'occurrence, même en 2 semaines, tu seras pas bon, tu vois, je veux dire, t'es en mode loisir. Par contre, est-ce que tu choisis le mode compétition ? Et là, du coup, pendant 6 mois, 1 an, ta priorité devient le ski de fond. Et là, tu vas devenir bon. Et l'immobilier, c'est pareil. J'ai envie que vous gardiez ça dans votre petite tête, en mode... désolée pour le mot petite tête, parce que des fois, je parle comme ça. Mais en fait, choisissez. Est-ce que là, vous allez faire de l'immobilier en mode loisir ? D'accord ? Ou est-ce que vous allez faire de l'immobilier en mode compétition ? Et j'ai vraiment envie que vous gardiez cette image et vous vous dites, ok, maintenant que c'est mon objectif numéro 1, est-ce que j'ai envie d'avoir de vrais résultats avec mes investissements ? Ou est-ce que je suis plutôt en mode, non, c'est plus un hobby, d'accord, pour les prochains mois, parce que j'ai envie de le faire quand même, mais vous n'allez pas performer et devenir libre financièrement si jamais vous êtes en mode hobby, d'accord ? Vous êtes en mode section loisir, c'est très bien, on peut faire de l'immobilier en section loisir, mais dans ce cas-là, si vous êtes en mode loisir, on peut viser l'autofinancement, c'est déjà très très bien.
D'accord? Si vous cherchez du cash flow positif, je suis désolée, il va falloir passer en mode compétition et je vais vous expliquer dans cette série comment est-ce qu'on fait de l'immobilier en mode compétition. Ok? Vous pouvez aussi faire de l'immobilier en mode loisir avec la méthode que je vais vous expliquer, mais c'est important d'en avoir conscience. D'accord? Moi, ce qui m'embête, c'est les personnes qui disent qu'elles veulent du cash flow positif, devenir libre financièrement, mais qui font l'implication loisir. Mais du coup, ça ne va pas marcher, hein. Ça ne va pas marcher. Ok? Donc, ayez cette honnêteté envers vous-même de vous dire, bah, ok, en fait, si, moi, il faut que je passe en mode compétition parce que j'en ai besoin, parce que je veux du cash flow positif, je veux vraiment performer dans mes investissements, parce que je veux que ça ait un vrai impact dans ma vie, maintenant, pas sur le long terme, dans 20 ans. Donc, dans ce cas-là, mettez-vous dans votre tête, ok, en fait, moi, je fais de l'immobilier en mode compétition et je suis plus en mode loisir, donc ça a des implications, d'accord? C'est comme quand on se lance dans un sport, ça veut dire que le matin, quand vous vous levez, il faut qu'il y ait tous les jours une petite action en rapport avec votre investissement immobilier. D'accord? Moi, je sais qu'aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, moi, l'immobilier, c'est devenu en mode loisir parce qu'on est déjà libre financièrement. Donc moi, c'est un à côté, c'est un side project aujourd'hui, l'immobilier, quand on achète nos immeubles. Donc nous, on cherche l'autofinancement, mais je ne cherche plus des performances de dingue. D'accord? C'est vrai, c'est peut-être pas bien, mais parce que je m'éclate plus dans mon entreprise et ma priorité, c'est l'entreprise des investisseurs sereins. Donc je ne mets plus en haut de ma pile en priorité numéro 1 l'immobilier, je le mets en mode loisir. Mais si vous êtes encore dans cette démarche d'atteindre la liberté financière, vous ne pouvez pas vous permettre d'être en mode loisir, vous devez être en mode compétition. Nous, on a été en mode compétition sur le 2e et le 3e immeuble, parce que c'est là qu'on a atteint notre liberté financière. Donc, il faut que vous sachiez où vous en êtes. Et donc, une fois que vous avez acté, la 4e et dernière étape, c'est de poser son objectif de façon chiffrée et honnête. Ok? Si jamais vous vous dites, moi, ce que je veux, c'est une semi-liberté financière, qui est déjà très très bien. C'est-à-dire, la semi-liberté financière, si vous ne la connaissez pas encore, c'est le fait de devenir semi-libre financièrement, c'est-à-dire d'avoir un matelas de revenus passifs, ou en tout cas de légers revenus passifs, mais éventuellement une grosse locomotive de remboursement de capital en place qui vous sécurise et qui est l'équivalent de mettre 2 000, 3 000 euros de côté tous les mois grâce au remboursement de capital, et que vous vous dites, bah, grâce à ça, je vais pouvoir peut-être lancer mon entreprise parce que vous avez envie de lancer votre entreprise, c'est très bien. Mais je veux que vous soyez très concret là maintenant, aujourd'hui, vous posez votre objectif. Un objectif de cash flow, c'est-à-dire combien vous voulez atteindre tous les mois d'ici 3 ans, 5 ans, mettez la deadline qui vous va bien, et quel est le remboursement de capital qui me sécuriserait tous les mois. Par exemple, si jamais j'arrive à emprunter pour un bien immobilier qui me fait mettre entre guillemets 1 500 euros de remboursement de capital de côté et que c'est autofinancé, bah en fait j'ai tel objectif d'enrichissement, de remboursement de capital mensuel qui va m'enrichir de façon silencieuse. Parce que en immobilier, il y a 2 façons de s'enrichir. Il y a la partie émergée de l'iceberg qui est le cash flow. Il y a la partie immergée de l'iceberg qui va être le remboursement de capital. Donc notez-vous ces 2 objectifs-là. Si vous êtes plutôt en mode sécurisation de la famille, mais vous n'avez pas besoin de cash flow positif tout de suite, vous aurez un objectif immergé de l'iceberg, c'est-à-dire de remboursement de capital élevé et un petit cash flow, mais j'espère à minima autofinancé. Et si vous êtes en mode recherche de liberté financière, je veux vraiment avoir des revenus passifs, à ce moment-là, ce sera plus équilibré. Vous allez viser autant de cash flow que de remboursement de capital, évidemment, voire peut-être sur la fin du pur cash flow si on part sur des projets sans remboursement de capital sur la fin. Mais voilà. J'espère donc que vous avez posé ces objectifs, que cet épisode vous a fait réfléchir. Je récapitule très rapidement. Premièrement, vous avez posé sur un papier, un endroit, tout ce que vous aviez dans votre tête. Deuxièmement, on a noté tout ce qui allait bien dans votre vie et tout ce qui n'allait pas dans votre vie pour essayer de dégager les choses qui vous irritent le plus. Troisièmement, on a défini quelle était notre priorité. Si jamais votre investissement immobilier n'est pas votre priorité dans les prochains mois, laissez tomber. La vie fonctionne en priorité, en ayant une priorité numéro 1. Et soit vous êtes en compétition, soit vous êtes en mode loisir, mais on ne peut pas performer quand on est en mode loisir. C'est la dure loi de la vie. Et enfin, vous avez noté votre objectif de remboursement de capital et objectif de cash flow.
ça permet d'être hyper concret et être armé pour la suite de la série. On passe à l'action. Évidemment, si vous n'êtes pas abonné au podcast, abonnez-vous au podcast parce que pour avoir la suite des épisodes. Et donc, on se retrouve lundi. Lundi, vous allez voir, on va détruire les idées reçues et ensuite, on va passer sur la recherche de la bonne affaire, de comment est-ce qu'on fait. Vous allez voir, on va parler aussi de budget. Et normalement, vous allez voir, le dernier épisode de la série, l'épisode numéro 7, on passe aux offres. Donc, ça va être hyper concret. C'est vraiment une série hyper concrète. Donc, à lundi prochain. À très vite.